Hello, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette émission. Ensemble, on va parler cette semaine, un peu comme on avait fait dans la série, je ne sais pas si tu te souviens, le pêle-mêle éducatif inspiré. On a parlé de différents thèmes. Et cette semaine, on va parler de différents thèmes pour avoir une vie équilibrée. Et on veut commencer en parlant de la prière. Alors, je crois que c'est important, je le répète encore et encore, c'est important de pouvoir chaque matin passer un temps avec le Seigneur dans la prière. Ne pas prier le matin, ce serait aussi bizarre qu'un mari qui se lève avec son épouse et ils ne se parlent pas l'un et l'autre. On a besoin de passer du temps avec le Seigneur dès le matin, même si tu n'as pas une heure pour le faire, mais c'est vraiment important. On va en parler aujourd'hui. Et j'avais fait une émission, c'était le 24 février, pourquoi tu dois lire la Bible tous les jours. C'est un peu la même chose dont on va parler aujourd'hui, mais cette fois-ci, on va parler de la prière. Et j'avais dit qu'il y a de moins en moins de personnes qui lisent la Bible et que c'était une tragédie pour, bien sûr, la vie de ces personnes, mais également pour l'Église et pour le monde dans le futur. Si on enlève la parole de Dieu, ça va être terrible. Alors je t'avais posé la question dans la pensée du jour, où est ta Bible ? Est-ce que tu sais où est ta Bible en ce moment ? J'espère que tu sais où elle est. Et le constat alarmant, c'est que bien sûr, beaucoup délaissent la parole de Dieu, la Bible, pour les réseaux sociaux, pour les jeux vidéo, les séries, etc. Et que l'an dernier, à partir d'un sondage que j'ai fait, où beaucoup de personnes ont répondu, plusieurs milliers, 23% des croyants n'ont presque pas lu leur Bible en 2024. Alors j'avais donné, si c'était toi, je t'avais donné le défi, si c'était ton cas, de pouvoir lire la Bible au moins une fois par semaine. Et si tu faisais partie des 83% qui ont dit ne pas la lire tous les jours, je t'ai encouragé à pouvoir la lire tous les jours. C'est le défi que je t'ai donné et c'est le défi encore que je te donne aujourd'hui. Je t'avais encouragé, à lire la Bible parce que ça va te connecter à Dieu, ça va te permettre d'être heureux. C'est ce que dit le psaume chapitre 1. Recevoir la direction de Dieu, garder le cap, renouveler ton intelligence, grandir spirituellement, de pouvoir résister aux tentations parce que ça va te fortifier et d'expérimenter la puissance de Dieu. Et donc aujourd'hui, on ne va pas aller directement en parlant de la Bible, mais de l'importance de la prière. Et comme chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui se trouvent, ou des gens qui se trouvent dans un certain endroit du monde, souvent dans des villes francophones. Alors pourquoi des fois je vais parler de certaines choses des villes, même parfois des plats souvent ? C'est simplement aussi pour nous sortir de notre quotidien et savoir qu'il y a d'autres gens sur la Terre qui vivent également d'autres réalités. Et quand on parle de spécialité, on parle de différences. Il y a toutes sortes de différences un peu partout dans le monde. Et dans la prière, peut-être si aujourd'hui je vais te parler de Djibouti, la ville de Djibouti, donc la capitale de Djibouti, eh bien, tu pourrais peut-être avoir une pensée pour ceux qui vivent dans ce pays et élever une prière pendant que je te partage les choses, quelques petites choses sur cette ville. Ce serait vraiment super, comme ça tu restes aussi dans un esprit de prière. Alors, quoi savoir sur Djibouti au niveau des particularités ou spécialités culinaires? Il y a, alors je ne sais pas si on dit les samoussas comme dans les autres îles, mais ça s'écrit la samboussa, c'est peut-être un peu différent, mais c'est aussi des beignets farcis qu'on peut trouver là avec de la viande épicée. Il y a aussi le fafa. Le fafa, c'est une soupe traditionnelle qui est préparée avec de la viande de chèvre ou de bœuf et des légumes. Et à Djibouti, apparemment, c'est vraiment une des spécialités. Bon, c'est le café. En tout cas, le café prend une place importante dans le pays, dans la culture du pays et aussi de la ville de Djibouti. Et là-bas, on prépare vraiment le café à l'ancienne. Djibouti également a un lac, le lac Assal. Il est situé à environ 120 mètres en dessous le niveau de la mer. C'est le point le plus bas d'Afrique et l'un des plus bas du monde, intéressant à savoir. Et ce lac salé est entouré de paysages volcaniques spectaculaires. Et on trouve également, je crois, au nord de Djibouti, le désert de Danakil. C'est un des endroits les plus extrêmes sur Terre. Et réputé pour ses températures caniculaires, les volcans actifs, les geysers, même des lacs acides. J'aimerais bien voir ça. Il est l'un des endroits les plus chauds et inhospitaliers du monde, c'est fou, ce désert en particulier, mais aussi un lieu incroyable pour les aventuriers. Et il y a également la mer Rouge et ses récifs coralliens. Donc pour les amateurs de plongée, apparemment Djibouti, c'est vraiment un endroit privilégié. Les eaux claires, les coraux, les poissons multicolores. Ah, ça, c'est sûr que c'est une chose. J'aimerais bien voir ça également. Il y a des dauphins et tout.
Donc, que le Seigneur te bénisse, toi, mon frère, ma sœur. Si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à commenter et à partager même l'état de l'Église à Djibouti. Ce sera intéressant de pouvoir le savoir. Chaque lundi également, je veux remercier les partenaires. Tu es un partenaire. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Merci de mettre chaque mois de côté pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est grâce à toi qu'une multitude est touchée chaque jour. Chaque jour, on reçoit tellement de témoignages et c'est le fruit de ton œuvre, c'est le fruit de ton soutien. Alors merci de faire partie de cette grande famille des partenaires de MCI. Et aujourd'hui, je vais partager un témoignage et en fait, je vais le faire lire par Marie. Je t'avais dit il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, que j'aimerais bien maintenant que ce soit Marie qui lise les témoignages. Alors, il est assez long, peut-être tu vas lire un peu plus rapidement que d'habitude, mais c'est un témoignage qui nous vient du Cameroun, de Christelle. Alors Christelle, on te bénit, merci d'avoir apporté ton témoignage et toi aussi tu peux le faire sur emcitv.com/je témoigne. Bonjour, je m'appelle Christelle, je vis au Cameroun, je suis mariée et mère de 4 enfants. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi à travers de MCI. Il y a 4 ans, je vivais dans le stress, puis j'ai sombré dans la dépression. Un jour, lors d'une conversation avec des chrétiens d'une autre église, une femme m'a parlé de MCI. Alors, je suis allée regarder, puisque j'avais Canal+. Je ne me rappelle plus exactement quelle émission, mais ce que je sais, c'est que je regardais Prière inspirée. Je me sentais plus légère et un jour, lors de la prière du pasteur Jérémie, j'ai senti quelque chose me quitter. Le lendemain, j'allais mieux. Par la suite, les mois ont passé. J'ai arrêté de suivre EMCI et j'ai plongé dans le mensonge, la colère et bien d'autres choses qui ne plaisaient pas à Dieu. 2 ans plus tard, j'ai de nouveau sombré dans le stress et la dépression. Mon mariage n'allait pas bien à cause des mensonges et bien d'autres problèmes. C'est alors que j'ai cherché à revoir Prière inspirée qui m'avait fait du bien autrefois. J'ai alors pris la décision d'abandonner ma mauvaise vie et de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur. J'ai commencé à lire la Bible. Lors d'une émission avec pasteur Jérémie, il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Cette nuit-là, j'ai senti une puissance descendre sur moi, mais j'avais peur. Avant d'aller me coucher, j'ai prié pour que Dieu suscite des âmes de bonne volonté pour me secourir. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve où le pasteur Jérémie et son épouse sont venus chez moi pour m'aider à prier, mais ils étaient couchés dans la chambre de mes enfants. À mon réveil, j'étais tellement contente que je chantais des louanges. Je me suis préparée pour sortir avec mon mari et je me suis mise à prier. Je demandais au Seigneur de me baptiser du Saint-Esprit comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre. À ce moment-là, j'ai senti une forte puissance descendre sur moi, mais cette fois, je n'avais pas peur. Comme mon mari n'allait pas comprendre, puisqu'il est catholique, je suis allée dans la chambre de mes enfants. Je me tenais plus debout, je me suis agenouillée et j'ai rendu gloire à Dieu. Je dois préciser que j'ai dû me confesser à mon mari pour tous mes péchés, car je ne voulais plus de cette vie. Désormais, je voulais marcher avec Dieu. Depuis ce jour, je regarde Prière inspirée presque chaque jour, ainsi que À table avec Annabelle, Teach et chaque dimanche, le culte de l'Église Plénitude. Je rends gloire à Dieu pour tout et pour la chaîne EMCI. Que Dieu Tout-Puissant continue son œuvre à travers cette émission afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. J'ai aussi décidé d'être partenaire. Que Dieu vous bénisse tous. Un coucou à Evelyne, au pasteur Michael Lebeau, à Frank, au pasteur Jérémie et à son épouse, au pasteur Atoms, à Marie et Gordon, ainsi qu'à tous ceux qui je n'ai pas cités. Voilà. Amen, amen. Merci Marie et merci Christelle d'avoir partagé ce témoignage. Alors que la grâce du Seigneur, ce qu'il a commencé de faire continue et toi aussi, mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui, la même grâce qui s'est manifestée pour Christelle, qui l'a relevée, qui l'a remplie de Saint-Esprit, qui l'a encouragée à travers un rêve. Parfois dans un rêve, on peut voir quelqu'un pour qui on a du respect, un respect spirituel et simplement Dieu utilise cette image pour nous encourager. L'important, c'est vraiment le fruit. Je parle le fruit, je déclare le fruit dans ta vie spirituelle et en effet, le baptême du Saint-Esprit va te permettre d'entrer dans une vie de prière extraordinaire et on va entrer dans la pensée du jour en rappelant la devise de prière inspirée comme chaque lundi, quels que soient les problèmes que tu rencontres et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et lire la Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la prière et je veux t'encourager avec cette pensée du jour, prier sans rien faire
d'autres. Donc, je vais t'encourager aujourd'hui. C'est une pensée. Dans la pensée, c'est vraiment une simple pensée qu'on dépose. Et dans l'encouragement, on va plus loin. La simple pensée que je dépose dans ton cœur aujourd'hui, c'est de t'amener à prier et à prier sans rien faire d'autre. On lit le verset de Matthieu chapitre 6, verset 6 avec Marie. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors c'est vraiment un puissant verset, un puissant encouragement du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la prière. Il nous dit que quand tu pries, donc il y a des moments où on prie, quand tu pries, entre dans ta chambre. Tu dois entrer dans ta chambre et tu dois fermer ta porte. Alors on va fermer la porte à nos téléphones, on va fermer la porte peut-être à quelqu'un qui pourrait nous déranger, on va fermer la porte à ce qu'on était en train de faire. Et la chambre, alors certains pourraient dire, bien moi j'ai pas de chambre, je dors dans le salon. Bien sûr, Jésus ne parle pas directement d'une chambre, mais il parle quand même d'un lieu d'intimité, d'un lieu où on est là tranquille, un lieu où on ne va pas nous déranger et que Dieu te donne ce lieu-là où tu n'es pas dérangé. Il dit, tu vas entrer dans ta chambre et tu vas fermer ta porte. Il est en train de nous dire qu'en fait, tu vas prier sans rien faire d'autre. Sans rien faire d'autre. Alors, il y a des moments où peut-être tu es en train de prier pendant que tu fais la vaisselle, c'est une bonne chose. Tu pries pendant que tu conduis, c'est une bonne chose. Tu pries peut-être pendant que tu fais du sport, c'est une bonne chose. Pendant que tu marches, c'est une bonne chose. Mais j'aime quand Jésus, il va sur la montagne, à un moment, il s'arrête sur la montagne. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, il va dans un lieu à part et il ne fait rien d'autre. Donc, on doit prier sans cesse. Donc, bien sûr, on va prier comme dans les exemples que j'ai partagés. Tu vas prier pendant que tu marches, pendant que tu dors, mais certains prient pendant qu'ils dorment. Et tu vas prier pendant que tu vas au travail. Même au travail, parfois, tu vas prier. Mais c'est important aussi d'avoir un temps où tu t'enfermes. Tu t'enfermes et tu fermes toutes les autres choses pour ne rien faire d'autre. C'est donc la pensée pour aujourd'hui. C'est bon de prier, mais aie également des temps de prière où tu ne fais rien d'autre. Et ensemble, maintenant, on va entrer dans ce chant et ensuite dans l'encouragement du jour. Et pendant ce chant, je t'encourage à penser à ta vie spirituelle et à trouver cet endroit dans lequel le Seigneur t'appelle à prier sans rien faire d'autre et peut-être à prendre la décision maintenant de laisser ton téléphone portable et de laisser tout ce qui pourrait te distraire pour prier sans rien faire d'autre. Je prierai, je prierai, je prierai. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta faveur descende. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ton onction descende. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta faveur descende. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Je prierai.
je prierai. Le Seigneur veut t'amener dans ces temps d'intimité avec lui, te rappeler l'importance de la prière. Il est écrit dans le livre de Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Le Seigneur t'appelle à prier sans cesse. Et je vois trop de chrétiens qui ne prient pas, le matin. Je veux vraiment t'encourager à prier le matin et à prendre un temps avec le Seigneur et à balayer les excuses où tu penses ne pas avoir le temps, mais pourtant tu t'es bien habillé et tu pourrais prendre le temps, peut-être tu t'es maquillé, mais tu n'as pas le temps, tu te penses avoir pas le temps et tu t'es douché peut-être. Je t'encourage à prendre un temps avec le Seigneur. En fait, comment tu pourrais le faire? C'est simplement tu te réveilles et tu commences tout simplement à prier, directement. Tu ne prends pas ton téléphone, mais tu pries. Tu pries, tu passes un temps avec le Seigneur. Si ça peut t'aider, bon, certains peut-être ça va vous amener à vous rendormir, mais si tu réussis à prier allongé, parce que tu es du genre à bien te réveiller, à être bien réveillé, eh bien tu commences à parler au Seigneur. Si tu as de la difficulté, tu sors tout de suite de ton lit, tu te mets à genoux au pied de ton lit et tu commences à prier. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, l'important c'est de réussir à avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et tu lui déposes ta journée. Seigneur, voici aujourd'hui, et tu peux dérouler ta journée dans la prière devant le Seigneur. Et aussi, peut-être tu as fait un rêve, peut-être il y a une pensée qui vient et qui s'élève dans ton cœur. Fais comme Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Donc, il y a une pensée, il y a un verset. En fait, plus d'ailleurs tu vas faire cela, et plus l'Esprit de Dieu te partagera des pensées dès ton réveil. Oui, dès le matin, tu peux être rassasié par le Seigneur, par le visage du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dès le matin, prends un temps avec le Seigneur. Peut-être tu auras à cœur de prier pour quelqu'un, pour un rendez-vous particulier, ou simplement tu vas louer Dieu, parce que c'est ça aussi la prière. Louer Dieu, l'adorer, le glorifier, le remercier. Le Seigneur avait dit à Michael au tout début d'enseigne-moi.com, qui est devenu EMCI, il avait dit « Le seul lien entre moi et cette œuvre, c'est la prière. Le seul lien entre moi et cette œuvre, c'est la prière. Sans la prière, eh bien, il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Sans la prière, nous serons de ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et le Seigneur de dire « Mais je ne vous ai jamais connu. » Le verbe ici « connaître », c'est connaître intimement. Ce sont des gens qui n'ont pas été connus intimement et qui n'ont pas connu intimement le Seigneur. Nous voulons connaître intimement le Seigneur. Alors pour prier, tu n'as pas besoin d'avoir une liste de prières. Tu peux prier dans l'après-midi, tu n'as pas besoin d'avoir une liste de prières, simplement tu dis « Ok, je vais prier. » Je vais prier. De la même manière que tu dis, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais regarder telle série, telle chose, maintenant je vais prier. Et tu pries. Tu n'as pas besoin d'avoir une liste de prières. L'Esprit de Dieu va t'inspirer à prier. Tu n'as pas besoin d'avoir un besoin particulier. On ne prie pas seulement quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Non, ça c'est vraiment d'aller vers un distributeur automatique pour avoir de l'argent. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas un banquier. Dieu et il est digne d'adoration et de louange et qu'on s'approche de lui sans avoir de besoin particulier. Pour prier, tu n'as pas besoin non plus de temps. Oui, ça c'est l'excuse la pire. On pense ne pas avoir de temps, mais on a le temps. On a le temps. Quelqu'un disait, je n'ai jamais le temps de prier, mais je prends toujours le temps de le faire. Donc, pas besoin d'avoir de temps pour prier. Tu peux prier sans cesse. Pour prier, tu n'as pas besoin de savoir prier. Quelqu'un dirait, mais moi, je ne sais pas prier, alors je ne veux pas prier, je suis découragé, je ne sais pas comment prier. Parle au Seigneur comme un ami, adresse-toi à lui tout simplement. Et bien sûr, si tu lis la parole de Dieu, elle va t'inspirer, elle va t'encourager et elle va t'enseigner à prier avec l'Esprit qui habite en toi. Pour prier, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est avec toi forcément toujours pour t'accompagner. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ton épouse, peut-être c'est un ami et en fait tu pries qu'avec lui, peut-être c'est même l'église. Tu pries que à l'église. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans la prière. Tu peux prier seul et là, avec le Seigneur, te déverser. Tu n'as pas besoin non plus d'un lieu spécial.
Jésus parle d'une chambre ici, mais ça peut être ta voiture, ça peut être même un placard. J'ai parfois prié dans ma voiture parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu. J'ai parfois prié dans un grand placard, là où tu peux mettre des vêtements et enfermer là-dedans pour passer un temps avec le Seigneur. Ça peut être dans ton sous-sol, ça peut être dans ta cuisine. J'ai prié, je pense, dans tous les endroits de ma maison parce que j'ai prié dans la chambre d'Éden, j'ai prié dans ma chambre, j'ai prié dans le dressing. Ça a dû m'arriver même de prier dans la salle de bain, à genoux, vraiment, juste prier dans la salle à manger, j'ai prié également, j'ai prié dans notre salon, j'ai prié dans le sous-sol, j'ai prié partout. Tu peux prier partout, pas besoin d'un lieu particulier. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 avec Marie. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, on a cet encouragement, même si aujourd'hui, dans cette émission, on va prendre moins de temps de prier, mais je vais te laisser les 23h32 qui restent dans ta journée pour pouvoir prier, donc sur 24 heures. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de prier, mais il y a vraiment toutes sortes de prières et de supplications dans lesquelles le Saint-Esprit veut t'amener. Je veux prophétiser et déclarer au nom de Jésus-Christ sur toi que le Seigneur t'amène, le Saint-Esprit t'amène dans toutes sortes de prières et que tu découvres par la grâce de Dieu toutes sortes de prières. En fait, je suis déjà en train de prier. Je suis en train de m'adresser à toi, mais je suis en train de prier. Mon esprit s'élève vers le Seigneur avec cet encouragement, comme une prière devant Dieu, en déclarant la parole du Seigneur, que Dieu t'amène également dans la supplication et il t'encourage, veille à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, tu n'as peut-être pas besoin de particulier, mais il y a des croyants dans le monde. On a parlé de Djibouti. Il y a des hommes, des femmes, ils ont un grand besoin. Peut-être les gens à Goma ou ailleurs dans le monde, des gens qui sont en Corée du Nord ou ailleurs, ils ont besoin du Seigneur. Et alors, le Seigneur t'amène à prier avec persévérance. Continue de prier. Romains également, on va lire dans Romains au chapitre 8 et au verset 26, l'œuvre de l'Esprit et l'aide de l'Esprit pour nous dans la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alors, il ne s'agit pas de répéter un peu bêtement, comme les païens, Jésus dit, de multiplier des vaines paroles, de répéter les Notre Père ou de répéter telle et telle prière. Il s'agit d'une prière du cœur. Dieu sait ce dont on a besoin et on a l'Esprit de Dieu qui va nous aider dans la prière. Et je prie que l'Esprit de Jésus-Christ qu'il a fait habiter dans ton cœur, si tu lui appartiens, pousse à travers toi des soupirs inexprimables. Pour cela, il faut savoir se concentrer. Tu te concentres dans la prière, loin des autres choses, et tu entres dans l'Esprit. Et Dieu t'a donné une grâce extraordinaire. On l'a vu avec Christelle qui a été baptisée du Saint-Esprit. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tout est possible. Dieu peut t'amener dans une vie de prière extraordinaire. Dieu peut t'amener dans une vie de prière surnaturelle. Oh, je prophétise cela, Père. Je prophétise cette vie spirituelle surnaturelle, cette vie de prière surnaturelle. Je déclare ta parole, Seigneur, qui dit que dans la prière, quand nous ne savons pas quoi demander, comment prier, tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit, et tu nous amènes dans une vie de prière surnaturelle, jusqu'à pousser des gémissements, des soupirs qu'on ne peut pas exprimer avec des mots qui sont inexprimables dans notre langue, mais qui sont des soupirs de l'esprit, qui deviennent des prières dans des soupirs, des prières dans des cris, des prières dans des mouvements, dans des gestes. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ, Père. Sont mes frères et mes sœurs. J'appelle le surnaturel dans une vie de prière profonde, une vie de prière persévérante. J'appelle une vie de prière consistante au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ces esprits qui sont comme morts, je déclare sur les ossements desséchés. Je déclare que là où c'était dur pour toi peut-être de prier, là où tu n'avais plus la force, là où tu n'avais plus le zèle, là où ton amour pour le Seigneur avait diminué, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu réveille ton esprit et tu sens à nouveau et tout à nouveau un désir de prier, un désir de te mettre à part. Seigneur, j'appelle
appelle cela dans leur vie par le Saint-Esprit, en ton nom, Jésus-Christ, que cela arrive. Suscite, Seigneur, un nouveau désir. Suscite dans les cœurs quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, je te glorifie, Seigneur, et je te loue. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent. On peut afficher Psaume chapitre 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Seigneur, merci parce que tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Tu vas être près, proche de ma sœur qui va te parler, de mon frère qui va prier, qui va prendre un temps à part dès le matin, au cours de la journée et dans la soirée pour être avec toi. Seigneur Jésus, il y a des choses que tu veux faire dans ce monde, il y a des choses que tu veux faire dans nos vies, mais tu es limité par notre vie de prière, tu es limité parfois par les choses qu'on ne fait pas, par les choses qu'on ne formule pas, par les prières que tu aimerais prier à travers nous, mais qu'on n'exprime pas. Alors Seigneur Jésus, merveilleux Esprit de Jésus, trouve en nous des vases malléables, des vases disponibles pour prier, pour parler, pour prophétiser, pour déclarer, pour proclamer, pour chanter, pour soupirer avec l'aide de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Alors, merci parce que tu es près de ma sœur lorsqu'elle prie. Tu es tout proche de mon frère pendant qu'il prie. Il n'est pas seul, elle n'est pas seule. Mais tu es là, Seigneur Jésus. Nous déclarons que tu es là. Nous déclarons ta parole. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Alors, Seigneur, je prie que ce ne soit pas prier pour prier, mais que dans nos temps de prière, on puisse vraiment toucher ton cœur. Qu'on puisse toucher ton cœur. Qu'on puisse te parler vraiment au-delà de toute liste de prières. Au-delà du chronos, au-delà du kairos, au-delà du temps auquel on peut penser. Ton cœur, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Un cœur à cœur avec toi. On peut lire dans Jean chapitre 14 avec Marie, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen, Seigneur, quelle promesse extraordinaire tu nous fais. Tout ce que nous allons te demander en ton nom, tu le feras. Père, nous voulons te remercier pour les promesses que tu nous as données à travers ton Fils. Merci parce que tu es présent. Tout ce qu'on va te demander, tu le feras. Tout ce qu'on va te demander avec foi, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur Jésus, nous croyons aujourd'hui pour une vie de prière qui ressuscite. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que les ossements desséchés de la vie de prière ressuscitent, sont restaurés, sont relevés. J'appelle cette profondeur dans la prière. J'appelle cette conscience de l'importance de prier. Père, tu cherches des intercesseurs. Tu cherches un homme qui se tienne à la brèche en faveur de tel ou tel besoin. Et parfois, tu n'en trouves pas parce qu'on est trop occupé. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons trop occupés. Ne permets pas de nous laisser nous perdre dans les occupations de la vie, les préoccupations de la vie. Mais amène-nous, Seigneur, à cette conscience de l'importance de prier sans cesse. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prendre le temps. Père, nous voulons et nous refusons toutes les excuses dans ce temps de prière, mon frère, ma sœur. Éloigne de toi toutes les excuses. Renonce à ces excuses. Nous renonçons, Seigneur Jésus, devant toi, à toute excuse, à tout raisonnement obscur, à tout raisonnement charnel et humain. Nous renonçons aux mensonges de l'ennemi qui voudrait nous faire croire que la prière ne changera rien, qui voudrait nous faire croire que le ciel est fermé, qui voudrait nous faire croire que nous ne savons pas prier. Seigneur Jésus, tu nous appelles à la prière, tu nous appelles à l'intimité, tu nous appelles à la communion. Je prie
pour mes frères et mes sœurs, qu'il soit cette personne que tu cherches, qui ouvre la bouche pour prier. Que des louanges, que des acclamations, que des adorations, que toutes sortes de prières, de supplications sortent de leur bouche. J'appelle cette vie de l'Esprit. J'appelle cette vie de l'Esprit qui est multipliée par le baptême du Saint-Esprit. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, pour quelqu'un qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, que maintenant même, le Père te remplit de son esprit. Et maintenant même, tu es baptisé du Saint-Esprit par la puissance du Seigneur. Ouvre ta bouche maintenant. Ne parle plus dans ta langue, mais libère ce son. Libère maintenant, fais taire ta tête et libère ton esprit. Libère maintenant ces paroles dans le nom de Jésus. Et sibrata kalaya maibre seti. Libère cela, libère cela. Il est dit, si tu demandes, crois que tu l'as reçu. Alors nous croyons que c'est fait au nom de Jésus. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Les sabrai kelebai masoto. Ne pose pas la question, est-ce que c'est ça? Mais maintenant, libère cela au nom de Jésus. Et alors que l'émission se termine, continue, reste dans cet esprit et sois rempli à déborder dans le nom de Jésus-Christ.